Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Vidéo Excel. Ici dans cette vidéo, ce que nous souhaitons faire, c'est retrouver en fait cette chaîne de caractères en fait, ici Pierre, Paul et Jacques. Donc ce bloc, donc d'accord, dans ce tableau ici. Et à chaque fois qu'on trouvera donc Pierre, Paul, Jacques, et bien ici on indiquera pour Pierre, au niveau de Pierre, oui ou ok ou trouver. Donc pour ce faire, on va utiliser la fonction et égale et, voilà. Fonction qui permet, je le rappelle, de comparer plusieurs valeurs logiques. Et il suffit qu'une seule ne soit pas vérifiée pour que la fonction et renvoie faux. Donc concrètement ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer à chaque fois l'élément qui est ici et celui-ci. Donc je clique sur Pierre ici. Ensuite, je dis que ça doit être égal au Pierre qui est ici. Alors attention, la cellule B3, donc c'est-à-dire ici, je dois laisser telle quelle, je ne dois pas figer la cellule puisque ma formule va être recopiée vers le bas. Par contre, Pierre qui est ici, c'est-à-dire F3, je dois figer ma cellule grâce à la touche de fonction F4 sur laquelle j'appuie une seule fois pour avoir les $, pour figer ma cellule puisque ma formule ici va être recopiée vers le bas. Donc là, il n'y a pas de problème. Par contre, ici, Pierre doit rester Pierre. Donc, point virgule pour le deuxième test logique. Eh bien, je vais comparer Paul qui est ici avec Paul qui se trouve ici, toujours en figeant grâce à la touche de fonction F4 l'élément qui se trouve ici. Et je finis donc point virgule par Jacques qui doit être égal à Jacques, touche de fonction F4 pour figer la cellule F5. Je ferme la parenthèse et je valide par entrée. Là je trouve vrai, effectivement, parce que ce que je souhaite moi c'est d'avoir vrai ici en face de Pierre à chaque fois que j'ai bien les trois éléments qui se suivent. Donc on va recopier cette formule vers le bas en faisant un double clic ici au niveau du coin inférieur droit, double clic, voilà, et automatiquement la formule se recopie donc vers le bas. Et je peux vérifier, effectivement, ici j'ai encore un vrai qui est ici, effectivement j'ai bien Pierre, Paul, Jacques ici, et je n'ai pas de Pierre, Paul, Jacques avant. Voilà pourquoi j'ai faux. Alors on peut changer le vrai en faux en ce qu'on veut en fait, hein. Donc ce qu'on va faire, on va faire double clic ici pour entrer en mode édition. Et devant la fonction et, on va mettre la fonction si. Voilà. Donc le test logique, c'est toute la fonction et. Et l'élément suivant, donc l'argument suivant va être la valeur si vraie. Alors là, je vais indiquer par exemple OK. Alors n'oubliez pas les guillemets. Je vous rappelle que dans une formule, lorsque vous voulez voir apparaître du texte, eh bien, il faut le mettre entre guillemets. Donc point virgule. Et la valeur s'il faut, rien du tout, donc je vais mettre du blanc, donc ça veut dire guillemets, guillemets. Je ferme la parenthèse, je valide par entrée. Là j'ai bien OK. Je double-clique ici en bas à droite pour recopier la formule vers le bas. Et j'ai bien du blanc quand je n'ai pas mes trois noms qui sont à la suite. Par contre ici j'ai bien OK, parce que j'ai bien Pierre, Paul, Jacques. Il y a une autre façon de retrouver en fait OK, c'est-à-dire concrètement de retrouver cette séquence, Pierre, Paul, Jacques, grâce à une formule matricielle. Alors, on va essayer de voir comment ça se passe. On va toujours utiliser dans un premier temps la fonction et, donc égale et. Et je vais tout simplement prendre en fait ici la séquence Pierre, Paul, Jacques que je ne fiche pas, d'accord. Et je vais supposer qu'elle doit être égale à cette séquence ici, Pierre, Paul, Jacques, que je vais figer touche de fonction F4 une seule fois. Puisque sinon, quand je vais recopier vers le bas, là ça va recopier vers le bas, donc je vais avoir du blanc. Voilà pourquoi ici je dois figer cette partie-là. Je ferme la parenthèse. Par contre, pour valider, c'est CTRL SHIFT Entrée. Sinon, vous n'aurez pas, alors F2, si vous faites valider, vous aurez vrai, mais ce ne sera pas juste parce que on ne pourra pas recopier la formule vers le bas et on aura des erreurs. Vous voyez. Donc, CTRL Z, F2, CTRL SHIFT Entrée pour valider puisque c'est une formule matricielle. Donc maintenant, si je recopie vers le bas cette formule, hop, j'ai bien ici des vrais et des faux, et je n'ai pas de message d'erreur. Et comme tout à l'heure, je peux également ici indiquer la fonction si pour avoir mon test logique et indiquer OK comme tout à l'heure pour ne pas avoir des vrais et des faux. Alors bien entendu, je mets OK, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez hein, à ce moment où c'est entre guillemets. Dans la parenthèse et CTRL SHIFT Entrée. J'ai bien OK. Et si je fais un double clic sur la partie inférieure droite ici, hop, voilà, j'ai du blanc ou alors OK.
donc tout va bien. J'ai bien ici retrouvé mon triptyque, c'est-à-dire Pierre, Paul, Jacques, la séquence Pierre, Paul, Jacques, à chaque fois ici, et en face je mets OK donc par rapport à Pierre, par rapport au premier. Je retrouve bien ici mon triptyque ici, Pierre, Paul, Jacques, le OK et le OK. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur notre chaîne YouTube Vidéo Excel.